Bonjour à tous, chers amis. La paracha de cette semaine, la paracha Shlach, la paracha qui est bien sûr la paracha qui nous parle des explorateurs, ceux que Dieu a envoyé Moshe a envoyé pour aller explorer la terre d'Israël. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet majeur qui est quelle est la qualité suprême du peuple juif et comment défendre le peuple juif. Et tout d'abord, le cours est dédié à la refouach shlema de Sultana Bat Rivka, Simcha Bat Rachel, Yaakov ben Nina, Sivan bat Leora, Shemaoun ben Mazal, Matityahu ben Brendel, David ben Nissim, David ben Yehuda et tous les malades, Avraham ben Nissim, Yechia ben Ayoun, et tous ceux qui ont besoin de refouach shlema et longue vie et bonne santé. Avraham ben Yehuda. Avec plaisir. Chers amis, on est dans une paracha critique du fait que... Pourquoi c'est une paracha critique? Parce que nous sommes dans un Meir ben Mazal. Je vais t'assurer sur de la place. Parce que c'est la paracha de niveau numéro 2 dans laquelle, tiens, vous l'avez fait tout le monde, dans laquelle on a encore une fois les plaintes et les cris du peuple juif qui sont en train de se plaindre et qui sont jamais contents, en train de râler, comme on a déjà commencé la semaine dernière, on n'a pas de viande, on n'a pas de viande, on n'a pas d'eau, on n'a pas quoi que ce soit. Et là, cette semaine, ça monte d'un cran. Ça monte d'un cran du fait que Moshe, il envoie ses explorateurs. Et en envoyant ses explorateurs en Israël, alors qu'au départ, il n'était pas forcément pour les envoyer, mais le peuple juif, c'est ce qu'il désirait, donc il a dit pourquoi pas. Il revient de manière catastrophique en disant c'est un pays, c'est une terre qui est tellement forte, il y a tellement de puissants là-bas, et je pense qu'on ne va pas pouvoir réussir. Avec la fameuse phrase Ki chazak hu mimenu, car le peuple est plus fort que lui, en disant qu'il est plus fort que Dieu. Et bien sûr que ça a déclenché la colère de Dieu encore une fois, suite à ce qu'il y a déjà eu hier. Et à cause de ça, Dieu il a dit, si c'est comme ça, laissez-moi tranquille, je m'en débarrasse de ce peuple. On va les exterminer une fois pour toutes, et comme ça on pourra vivre tranquille. On se rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, quand Moshe a pris la défense du peuple juif, mais en disant, Horgenina Arok, tue-moi, et comme ça, j'aurai affaire avec des gens normaux. Et néanmoins, on voit qu'il prend la défense. Là, on voit aujourd'hui, c'est sur quoi on va s'arrêter, comme quoi Moshe, pas seulement qui prend la défense du peuple juif, mais il utilise ici un argument bizarre, un argument qui apparemment n'a pas de sens. Et on va voir, est-ce que le plaidoyer de Moshe, c'était la chose la plus correcte à faire? Et avec ça, on va voir aujourd'hui ensemble quelles leçons nous avons, comment nous devons regarder, juger ou bien défendre un membre du peuple juif, quel qu'il soit, que ce soit la personne la plus érudite ou bien la personne la moins érudite. D'abord, regardons dans les faits de quoi on parle. Paracha nous parle que le peuple juif vient demander à Moshe, envoie-moi des explorateurs pour entrer en Israël. Ils reviennent après 40 jours. La fin de l'histoire, tout le monde la connaît. Ils parlent une mauvaise langue, de la shonara sur la terre d'Israël. Et ils déduisent en disant, il vaut mieux rester dans le désert que d'aller en Israël. Ici, on a le paradis sur terre. Du fait que on a appris les années précédentes, c'était pas forcément qu'ils ne voulaient pas aller en Israël, mais c'était beaucoup plus le fait qu'ils ne voulaient pas avoir affaire avec un travail matériel, ils voulaient plutôt avoir affaire avec la spiritualité. Là, on mangeait gratuitement, on buvait gratuitement, on avait le puits de Myriam, les habits passaient au pressing de manière gratuite, ils grandissaient avec nous. Il n'y avait pas besoin de se prendre la tête matériellement parlant. Alors que quand on va entrer en Israël, on devra commencer à labourer le terrain, à travailler difficilement, durement, on ne pourra pas se suffire de pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Ça, c'était un des arguments pourquoi il ne voulait pas rentrer en Israël. Mais la Torah nous dit que Dieu il s'énerve. Et Dieu il dit comment le peuple juif peut parler encore une fois d'une telle manière. Au départ, Dieu il veut les tuer entièrement. Et il dit à Moshe, écoute, je vais te créer un nouveau peuple. Viens, on extermine ce peuple de râleurs, ce peuple qui n'arrête pas de se plaindre du matin jusqu'au soir, qui n'est jamais content, qui est toujours en train de râler. On l'extermine entièrement et on commence à nouveau. Moshe, il n'est pas d'accord. Oui, pas cette semaine. Moshe, il n'est pas d'accord et tout d'un coup, il commence à défendre le peuple juif. Avec plusieurs arguments, et c'est ce qu'on va apprendre ce soir ensemble. Est-ce que les arguments que Moshe a pris, ce sont des arguments logiques, corrects, ou bien c'est des arguments qu'on n'aurait jamais dû utiliser? La fin de l'histoire est quand même meilleure. La fin de l'histoire, c'est que Moshe, Dieu il pardonne, mais Dieu il fait une condition en disant, je suis d'accord de pardonner au peuple juif, mais finalement, c'est pas eux qui vont entrer en Israël. Eux, ça va être ce qu'on appelle la génération du désert. La génération prochaine, c'est elle qui va rentrer. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ces arguments que Moshe utilise. On va voir si c'est des arguments qu'on aurait pu utiliser ou pas. Et on va voir surtout l'amour profond que Moshe développa pour le peuple juif à tel point qu'il avait affaire avec des gens qui râlaient, qui se plaignaient, qui n'étaient jamais contents, jamais heureux.
il aurait pu très bien s'en débarrasser rapidement, comme beaucoup aujourd'hui, quand ils ont affaire avec une communauté qui est un peu difficile. Ils décident de changer de poste, d'aller voir ailleurs, prendre une meilleure communauté, un autre poste. Ce qu'on aurait pu peut-être faire en Seine-et-Marne depuis longtemps. Mais la réalité, elle est que Moshe nous a montré comme quoi c'est avec ce peuple qu'il faut travailler, c'est ce peuple qu'il faut la mission que Dieu lui a donnée de les faire sortir d'Égypte. Et c'est lui qui doit tout faire pour les amener jusqu'à la porte d'Israël. C'est le premier Chabad. Si tu veux, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'était le premier Chabad. Moshe était le premier Chabad. Oui, je suis d'accord. C'était pas un travail facile parce que Moshe, il a travaillé tellement dur avec un peuple qui était tellement ingrat, qui reconnaissait jamais ce qu'il faisait comme bien. Et pas seulement qu'ils n'ont jamais reconnu, qu'ils lui crachaient dessus chaque semaine. Et là, de semaine en semaine, on va monter de niveau en niveau, de cran en cran, jusqu'à ce qu'on va arriver à la paracha de Korach, la semaine prochaine, dans laquelle l'attaque est personnelle. L'attaque est personnelle contre Moshe du fait qu'il vient et qui dit, qui te dit que c'est toi qui as été destiné par Dieu? Pourquoi tu te prends pour le premier? Pourquoi tu te prends pour celui qui dirige le peuple juif? Peut-être c'est à moi. Peut-être ça, c'est la semaine prochaine. Ok, donc dans l'histoire de Meraglim, on a ici une difficulté, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand Dieu il veut exterminer le peuple juif, regardons l'argument que Dieu donne à Moshe, regardons la réponse que Moshe donne à Dieu. Regardons le premier paragraphe. La réaction de Dieu concernant les explorateurs et la réponse de Moshe. Dieu dit à Moshe, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi avec tous les prodiges que je lui ai faits? Je vais les frapper de la peste et les anéantir, de faire de toi un peuple plus grand et plus puissant. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Moshe dit à Dieu, regardons bien l'argument que Moshe emploie, et on va voir si c'est logique. Moshe dit à Dieu, les Égyptiens apprendraient que toi, qui par ta puissance, fis sortir ce peuple de chez eux, tuerais ce peuple comme un seul homme. Ils diront alors, Dieu ne pouvait faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait solennellement promis. Il les égorgea, Shrita, donc dans le désert. De grâce, déploie ta puissance, longanime et bienveillante. Dieu dit à Moshe, tu sais quoi, je réfléchis puisque tu m'as parlé, je leur pardonne selon ta demande. Viens Rashi, et Rashi nous dit ici une phrase intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire selon ta demande? À cause de ce que tu m'as dit, qui diront, les nations du monde, Dieu ne pouvait-il pas les faire entrer? Tu sais quoi, tu m'as fait de la peine, j'ai pas envie que les nations du monde se moquent de moi, j'ai envie qu'ils soient toujours avec un bon estime de ma personne, et donc je préfère les faire entrer pour que les nations du monde n'aient pas de quoi dire envers moi-même. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Si on analyse, d'abord, qu'est-ce que Moshe il a dit? Deux arguments. L'argument numéro un, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations du monde et qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Et deuxièmement, il dit à Dieu, aie pitié sur eux. Rashi nous dit que ce n'est pas le deuxième argument qui a changé quelque chose, c'est le premier argument. Le premier argument du fait qu'ils sont venus et qu'ils ont dit à Dieu, que Moshe a dit à Dieu, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont dire les non-juifs? Qu'est-ce qu'ils vont dire les antisémites? Qu'est-ce qu'ils vont dire tous ces gens-là? Ils vont se dire que quoi? Que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose pour sauver son peuple. Tu ne peux pas laisser une chose, il les a abandonnés. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Et donc, tu es obligé d'agir envers eux. La question que la Bible demande est une question très forte. On parle ici d'un peuple qui est proche de 2 millions de personnes d'après une certaine avis. D'après un autre avis, on parle ici, le Beth Elohim nous dit qu'on est peut-être près de 8 millions de personnes. Le calcul est très simple, puisqu'on est sorti environ 600 000 d'Égypte, 603 550 de l'âge 20 à l'âge 60, plus les femmes, plus les enfants, une moyenne de 3 enfants par couple, on est déjà à 2 millions. Et si on va d'après la deuxième avis, on peut parler jusqu'à 8 millions de personnes. Ça veut dire que Dieu, il dit, je suis prêt à tuer 8 millions de personnes parce qu'ils n'arrêtent pas de râler. Et Moshe, il ne dit pas comme argument, mais tu te rends compte quel massacre? Tu sais ce que ça veut dire, tuer 2 millions de personnes, il n'utilise pas ça comme argument. Ce qui dérange à Moshe, c'est le fait, qu'est-ce que les non-juifs vont dire? Qu'est-ce que les nations du monde vont dire? Et moi, j'allais te dire que j'en ai à faire. Il tuerait les juifs. C'est ce que Dieu dit. Et referait un peuple, oui. Mais par contre, les gars, il les tue pas. On va y arriver. Je peux te dire que c'est toi qui as décidé de travailler dans le palais. C'est toi qui es conseiller de l'Élysée. Puisque tu es conseiller de l'Élysée, tu as un certain devoir de te porter comme il faut. Si tu travailles pour l'Élysée, tu n'arrêtes pas de te plaindre, tu n'as rien à faire dans l'Élysée. C'est la réponse tout court. Les autres n'ont rien demandé. Toi, tu as été le peuple élu, le peuple choisi. Je t'ai montré tout ce que j'ai fait pour toi jusqu'à présent. Tu n'arrêtes pas de râler, tu n'es jamais content, tu es toujours en train de te plaindre. Rentre chez toi, laisse-moi tranquille et va prendre quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de rester au poste. Ça, c'est aussi la colère, si on veut dire. Mais là, ce qui nous dérange, c'est qu'on parle de Dieu. Et comme j'ai dit, quand Dieu il dit, j'ai envie de les tuer, Moshe ne vient pas dire à Dieu, mais t'as pas honte. Il dit, comment tu vas tuer maintenant 2 millions de personnes? Voire 8 millions, comme il vient de dire. Comment tu es capable de faire une telle chose? Moshe ne dit pas du tout ça. La seule chose que Moshe vient, il dit, tu te rends compte qu'est-ce que les nations du monde, les Égyptiens vont dire? Regardons la question que le Rabbeinu Bechai demande. Le Rabbeinu Bechai met ça de manière très très forte.
Rabbi Bechai vient et te dit la structure du plaidoyer de Moshe soulève une question fondamentale. Pourquoi parler des Égyptiens? Moshe ne les défendrait-il pas comme il l'a toujours fait? L'argument de Moshe, les Égyptiens apprendrent, laisse entendre que si les Égyptiens n'avaient rien dit, Moshe aurait accepté l'extermination d'Israël dans son propre intérêt, afin qu'on fasse de lui un grand peuple. Il aurait certainement dû dire qu'il ne recherche pas son propre intérêt, mais qu'il souhaite le sauvetage du peuple juif, tel qu'il le fit dans le passé, en déclarant « Efface-moi de ton livre ». On n'a pas la mémoire courte. On se rappelle ce qui s'est passé à peine il y a quelques semaines, quand on a eu la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque quand Dieu il a voulu encore une fois exterminer tout le peuple juif? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Moshe il a dit, mais comment tu vas faire une telle chose? Si on regarde la paracha Kitissa, chapitre 32, verset 11, Vayechan Moshe, la lecture qu'on lit à chaque fois le jour de jeûne, Lama Hashem yechere apra be'amecha, pourquoi tu t'énerves contre ton peuple? Asher otzeta meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Bekor gadol obiyat chazaka, avec une main forte et avec une grande puissance. Après, Moshe l'utilise en tant que deuxième argument. Lama Yambro Mitzrayim, pourquoi les Égyptiens vont dire Bera'a otziam la rogotam, tu les as fait sortir pour les tuer. Mais ça, c'était pas l'argument principal. L'argument principal, c'était comment tu peux te permettre de vouloir tuer tout un peuple? Là, tout d'un coup, cet argument ne se passe pas ici. Ici, Moshe n'a aucun argument par rapport à vouloir tuer tout un peuple. Ça ne le dérange pas. La seule chose qui dérange Moshe ici, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens dans la rue? Tu te rends compte? Non, ça ne dérange pas. On pourrait croire que ça ne dérange pas, mais ça... Regarde le texte. Prends le texte. Regarde la réponse. Vayom Moshe el Hashem. On vient de le lire. Vayom Moshe el Hashem, juste en haut. Deuxième ligne. Veshamu Mitzrayim, qui est l'état de Korachat Amazem Kirbo. Les Égyptiens vont dire que tu as fait sortir tout un peuple d'Égypte. Ve'mata ta Amazem Kirishachad, et tu as tué tout ce peuple comme une seule personne. Ve'ambrou Agoyim, et les nations du monde vont dire. Mibilti, Chalet Hashem, la vie est terminée. Tout son argumentaire, son plaidoyer, c'est quoi? Que les nations du monde vont dire comment ça se fait que tu as fait sortir un peuple d'Égypte pour les tuer en Égypte, pour les tuer dans le désert, pour pas les faire rentrer, parce que tu n'es pas capable de les faire rentrer. Ça veut dire qu'on est aussi ici, on est dans une situation dans laquelle tuer tout un peuple, ça ne me dérange pas trop. Si tu as envie, pourquoi pas, tu peux le faire. L'argument que les gens vont se plaindre et les nations du monde vont venir avec un argument, ça c'est quelque chose qui dérange. C'est pas logique. Que l'Égypte a une puissance mondiale. D'accord. Donc il arrive à faire sortir l'Israël d'Égypte. Oui. Il fait tous les miracles qu'il fait, la main, la rouge et tout, et d'un coup, devant les cinq puissants rois d'Israël, ils en mangent. C'est pas logique. C'est quoi, j'allais te dire, malheureusement, c'est ce que certains de nos ennemis utilisent aujourd'hui en disant qu'Israël est capable d'envoyer des avions à 1600 km de loin, mais ce qui se passe à 5 km, on n'est pas capable de faire quelque chose. C'est un argument qui est écrit dans la Torah, c'est un argument qui se passe dans la vie de tous les jours, malheureusement. Analysons ensemble un autre détail important dans les paroles de Moshe. Moshe, il a employé un terme qu'on n'a pas vu dans toute la Torah. Moshe ne dit pas qu'il va les tuer. Moshe ne dit pas qu'il va les exterminer. Moshe, il emploie le terme qu'il va les égorger. Vaishratem bamidbar. Comment ça se fait que les nations du monde vont dire? Comment ça se fait que tu as laissé tomber le peuple juif et tu les as égorgés dans le désert? Qui parle d'égorger pour des êtres humains? Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert récemment, les dernières années, avec les terroristes islamistes. À l'époque, ça n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ici, égorger par rapport à Dieu et le peuple juif? Il aurait pu dire qu'ils vont être tués, qu'ils vont périr, qu'ils vont disparaître. Pourquoi Moshe emploie ici un mot égorger? Quel rapport ici avec le mot shrita? Rabbi Bechai, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était un grand sage d'Espagne, il est né en 1255, c'était l'élève du Rajba à Barcelone. La réponse, elle est, quel est le but de la shrita par rapport à un animal? Qu'est-ce qu'on veut gagner en égorgeant un animal? Jonathan, parce que tu regardes. Non, je ne parle pas par rapport à un sacrifice, pas en temps normal. Le tuer sec. Le tuer sec. Sans souffrance. Sans souffrance, c'est tout? C'est quoi votre question exactement? Quel est le but de la shrita? Qu'est-ce que fait la shrita? Elle enlève la vie à une chose Heureusement, d'accord, je ne pensais pas qu'elle donnait la vie. Ça, on n'a pas dit. Mais en deux mots, la bête, elle est cachère avant? Oui. La bête, elle est cachère après? Non. Ah ouais, elle est consommée. Elle est cachère avant. Alors, qu'est-ce qui est mort, ça devient tamé? Pourquoi ça deviendrait tamé? Elle permet à la bête d'être consommée. Permet à la bête d'être consommée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, hein? C'est pour la vie de son sang. La shrita, pas forcément. La shrita, c'est pas pour vider du sang, tu dois ou griller, ou saler. La bête, elle est cachère. Oui, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec la shrita par rapport à la bête? Une vache, elle est cachère avant. Tu élèves, c'est pour l'élever. Hein? Exactement, ça veut dire que la permettre, elle est consommée par un être humain. Elle est cachère avant, elle est cachère après. Je peux dire, maintenant, il faut la manger avec son sang.
on enlève le sang, que ce soit en grillade ou que ce soit en salant le sang, en salant l'animal, etc. Le fait de pouvoir faire la shrita, c'est de permettre à ce qu'un être humain puisse manger cet animal. Et comme on l'explique dans la Kabbale et dans la Chassidut, élever du monde minéral au monde végétal, le monde végétal au monde animal, du monde animal au monde de l'humain. Et en règle générale, comment Dieu il a fait les choses sur Terre, c'est que chaque catégorie se nourrit de la catégorie qui est en dessous. Le végétal se nourrit du minéral, l'animal se nourrit du végétal, et l'humain se nourrit de l'animal. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Pourquoi? Je ne pas dire le contraire. On récupère les quatre, bien sûr. Comme l'animal aussi se récupère. Quand tu commences depuis le premier niveau qui est le minéral, le minéral est là pour faire vivre le végétal. Le végétal est là pour faire vivre l'animal. Et si tu veux, minéral, végétal et animal, pourquoi pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire, la shrita en 2 mots. Ça rajoute, ça ramène, ça donne la possibilité d'élever l'animal à un niveau beaucoup plus haut. Très bien. Cette élévation existe aussi pour les humains, comme on a vu par rapport à la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, dans laquelle la Torah te dit qu'Avraham, il allait lishrot et beno. On n'a pas dit sacrifier son fils, on a dit égorger son fils. C'est très bien que ça ne s'est pas passé, même si sur la version détournée qui n'est pas dans la Torah, on fait croire qu'il y a eu le sacrifice d'Ishmaël, mais restons entre ce qui se passe dans la Torah. Avraham est venu pour montrer comment il voulait élever son fils à avoir un niveau de Ola, un niveau de holocauste, un niveau de sacrifice, d'être saint, d'être proche de Dieu. Et ça, c'est la raison pourquoi la Torah elle emploie le mot shrita. Il aurait pu lui mettre une balle dans la tête. Je pense pas que c'est. Je pense pas qu'à l'époque. Oui, je pense pas qu'à l'époque existait les revolvers ou quoi que ce soit, la chasse. Oui, il aurait pu effectivement. Il aurait pu, exactement. Alors bien sûr que là, tu commences à entrer dans les détails. Comment ça se fait que dans la Torah, on doit forcément passer par la shrita et pas par autre chose? Comme tout le monde a dit tout à l'heure ici, c'est pour éviter de faire souffrir l'animal, etc. Mais j'allais te dire que par définition, quand tu tues un animal, tu le fais souffrir. Mais ça, on ne va pas entrer dans ce débat parce qu'on peut parler des heures aussi. La shrita, c'est pas fait pour. Oui, la shrita, elle est faite pour éviter de faire souffrir l'animal au maximum. Mais si tu veux laisser un animal sourire, tu le tues pas, il te fera une photo, il fera un selfie avec toi, beaucoup plus souriant que si tu vas l'égorger avec un couteau, quoi. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est un autre long débat. Bien sûr que la shrita, l'idée de la shrita, c'est pour éviter que l'animal souffre. Oui, 100%. Moshe est en train de faire allusion quand il dit à Dieu, l'idée que quoi? Que les non-juifs vont dire que Dieu il a égorgé le peuple juif. Ils vont dire que tu as décidé de les élever d'une certaine manière, en parlant dans ce monde spirituel. Et pour ça, tu n'as pas voulu les emmener en Israël. Tu as dit que tu préfères les élever maintenant à un stade beaucoup plus haut. C'est ça la raison pourquoi Moshe a employé ce terme. On va tout de suite voir quel rapport avec le vouloir les faire, le peuple juif, les élever, par ça qui va les égorger. Apparemment, ça n'a pas de sens, mais ça, c'est pour la deuxième paragraphe. Regardons d'abord le sens. Ah, pardon, j'ai pas compris. En fait, il a voulu l'élever, et Moïse a refusé, alors du coup, l'élévation. 100%, c'est ce qu'on va tout de suite voir. On est en train d'abord de voir le langage que Moshe a employé. Comment ça se fait que Moshe, il dit que les nations du monde vont dire que tu n'étais pas capable de les faire entrer en Israël, et pour ça, tu les as égorgés dans le désert. Donc, on a demandé la question, quel rapport avec égorger? Parce que Moshe, il a dit que certainement les nations du monde, ils ont dit que tu as voulu les élever d'un niveau. Et puisque tu as voulu les élever d'un niveau, pour ça, tu as préféré les laisser en dehors d'Israël que de les faire entrer en Israël. Si on veut élargir la question et la parenthèse, c'est le fait qu'eux, ils étaient dans une situation qu'en dehors d'Israël, ils étaient à un niveau très élevé. Parce qu'ils étaient totalement spirituels. Ils n'avaient aucun travail à faire, ils n'avaient aucun devoir à faire, ils n'avaient aucun effort à fournir. Ils n'avaient aucun 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Tout était facile. Le manger tombait à la porte de la maison, le manger il était prêt, le puits de Myriam qui coulait. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment un niveau dans lequel il n'y avait aucun effort à fournir. Et ça, c'était la raison pourquoi ils se sont opposés, parce qu'ils se sont dit, on va rentrer en Israël. Tout d'un coup, on doit travailler dur, on n'a pas envie de travailler dur. On préfère être assisté, on préfère être de vrais socialistes qui profitent du système. On n'a pas du tout envie de contribuer au système. Bon, c'est un peu normal. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Pourquoi c'est un peu normal? Mais demain, je te dis tous les jours, tu te lèves pas, tu as une enveloppe de 10 000 € devant ta porte. Bah oui. Non, Oui. moi, T'as pas envie de aller dans un. D'accord, t'as raison à 100%, sauf le problème que tu as, c'est que tu prends le film au milieu. Tu prends le film au milieu de l'histoire. Rappelle-toi d'où tu viens. Tu viens de passer 210 ans d'esclavage. 86 ans d'esclavage, forcément. Tu lui oublies, l'esclavage c'était... Une seconde. On arrive à évoluer, on n'arrive pas à régresser. C'est très compliqué. J'ai pas dit le contraire, bien, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais là, c'est tout le cours que j'ai donné Shabbat. C'est dommage qu'on pourra le faire une autre fois. Sur l'importance du travail. Que la Torah, elle te dit que travailler, c'est la vie. Le non-travail, c'est la mort. Le seul moyen que quelqu'un reste en bonne santé, c'est quand il est dans l'action.
Quelqu'un qui n'est pas dans l'action, il tombe malade et il meurt. C'est écrit dans la Torah, on a vu ça à toutes les sources. Qui n'a jamais été dans l'action, c'est autre chose aussi. Alors, mais encore une fois, quand tu prends sur quelqu'un qui n'a jamais été dans... Une seconde. Tu prends quelqu'un qui n'a jamais été dans l'action, tu parles du fait que le premier homme qui est arrivé sur Terre, Dieu lui a donné la condition préalable à quoi que ce soit, avant de profiter du monde, le Havda ou le Shambra. Tu es là pour garder le jardin d'Éden. Tu es là pour travailler, et une fois que tu vas travailler et le garder, là, tu vas pouvoir en profiter. Donc, Dieu, il a mis le système dans l'être humain depuis le départ des temps, depuis le début de tous les temps, que tu es là pour travailler. Tu n'es pas là pour glander, tu n'es pas là pour être au chômage, tu n'es pas là pour ne rien faire. Et même quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler parce qu'il a des millions et des millions en banque tous les jours, la Torah te dit que tu dois être productif, créatif, constructif, et quelqu'un qui ne fait rien de son temps, c'est quelqu'un qui s'attire les maladies de toute façon possible et imaginable, et qui s'approche de sa mort plus que de sa vie. On a parlé longuement Shabbat sur tout le cours qu'on a donné Shabbat, c'était sur l'idée par rapport à la paracha qu'on a lu ce Shabbat, sur est-ce que ça existe la retraite dans la Torah, et qu'est-ce que la Torah elle pense par rapport à la retraite. Et on a vu les deux, je vu la parenthèse, on a commencé, c'est dommage, mais pourquoi pas. On a vu les deux idées qui est-ce que la retraite, c'est une retraite comme à la française, voire dans d'autres pays, qu'on impose à une personne qu'à un certain âge, tu dois quitter le travail, même si tu as envie de continuer. Tu es considéré que tu ne vaux rien, tu ne peux plus travailler. Tu as beaucoup de gens qui veulent continuer à travailler, qu'on ne les laisse pas travailler, et qu'on les met à la porte. Dans une société dans laquelle on te dit que si tu restes travailler éternellement, tu enlèves la place des jeunes, ou dans laquelle on te dit que quand tu es vieux, tu n'es plus productif, etc., etc. Ça, c'est un type de regarder les choses. Ou bien on a parlé sur le mode américain et le mode australien qui existe aujourd'hui, que tout le temps que quelqu'un il se sent productif et qu'il peut travailler volontairement, s'il veut travailler, il peut travailler jusqu'à 120 ans sans aucun problème, personne n'empêche. Et on a expliqué longuement que la Torah, dans la paracha de cette semaine, quand elle parle de Lévi'im, dans Béalatra, elle dit clairement que les Lévi'im devaient travailler avec les travaux durs dans le temple, porter les poids lourds, porter les poutres, porter le mishkan, de l'âge 25 à l'âge 50. À l'âge 50, la Torah te dit devra arrêter le travail, que tu veuilles ou pas. Mais le verset juste après, la Torah te dit il devra continuer à servir ses frères et travailler avec un différent travail dans la même boîte. Qui veut dire porter des poids lourds, commencer à travailler des travaux durs, qui travaillait jusqu'à 50 ans, il n'a plus la même force. Mais il devait continuer à travailler pour pouvoir être productif. Pourquoi? Et la Torah ne te dit pas, il n'y a pas un moment qui devait s'arrêter. Parce que la Torah te dit que si quelqu'un ne travaille pas, automatiquement, il se sent inutile. Et quand tu dis à quelqu'un, pas seulement il n'y a plus de but, quand tu dis à quelqu'un d'arrêter de travailler, tu es en train de lui dire commence à compter tes jours pour te rapprocher de ta mort. Et c'est ce que la Torah elle te dit, pour ça la Torah elle est contre. Et la Torah, non, 100% non, la Torah elle est contre l'idée du chômage. La Torah elle tient qu'Adam, la Hamal, Yulad, un homme est né pour travailler. Dieu il a créé l'humain pour être productif, constructif, créatif, ne pas rester sans rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler 24 heures sur 24, parce que... Être humain tout court, homme, femme, enfant, sans différence. Chacun... Quand vous dites travailler, ça veut dire gagner de l'argent aussi. Pas forcément, pas forcément. Pourquoi? Quel rapport? Être actif, travailler. Travaillez pas pour gagner. C'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux avoir quelqu'un qui a des millions en banque, et néanmoins, la Torah elle attend de lui de travailler, alors il fera des travaux différents, mais ne pas rester sans rien faire. Je suppose des gens qui étudient, c'est un travail. On verra ça après. Bien sûr, polémique. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas. Maintenant, je vais te dire une chose. Je te réponds clairement. Tu as des grands penseurs, tu as des grands ingénieurs, tu as des grands mathématiciens, tu as des grands sociologues, tu as des grands pharmaciens, tu as des grands médecins de tout ce que tu veux, qui sont assis, des grands avocats, qui sont payés pour travailler. Ils sont 100%, ils sont productifs, je n'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. 100%, tu as 100% raison. Et donc, ceux qui veulent être là, Pour faire avancer. ceux qui font... Qui étudient la Torah. Alors, je te réponds de la manière la plus simple. Que quelqu'un, il se dise, je vais apprendre, et laisser sa femme avec 5 enfants, ou 6 enfants, ou 10 enfants, aller travailler à sa place, c'est pas le concept des choses comme nous on conçoit. Ça, c'est la fin, et après, on verra une autre chose. Voilà, si quelqu'un n'est pas content, c'est pas grave. La Torah, elle tient que 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. La Torah ne dit pas 7 jours tu te reposeras, le 6e... Revenons à notre sujet d'aujourd'hui, qui n'est pas le sujet de ce qu'on a parlé Shabbat, on a parlé de ça longuement, on ne va pas répéter aujourd'hui, sur ce qui est le fait que la Torah, elle tient qu'un être humain, il doit travailler. Et donc, l'argument des explorateurs, et surtout de peuples juifs qui vivaient dans le désert, se sont dit, pour l'instant, on vit sur le paradis sur terre. On est au Club Med, on est assisté, on n'a rien besoin, on ne bouge pas un doigt. Tout est fait pour pouvoir servir Dieu. On est tranquille. Maintenant qu'on va rentrer en Israël, qu'est-ce qui va se passer? On ne pourra plus faire ce qu'on veut.
On devra commencer à travailler dur, on doit commencer à labourer, semer, planter, récolter. On devra être dépendant, pas des cerfs-volants, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais dépendant du climat. Est-ce qu'il va pleuvoir, va pas pleuvoir? Est-ce qu'on doit protéger les plantations, pas protéger les plantations? Et automatiquement, on ne pourra plus être dédié comme on est dédié pendant qu'on est dans le désert à faire la volonté de Dieu. Tout ça pour... Ils étaient bien dans le désert pendant les 40 ans, ça veut dire 100%. Bien sûr, ils étaient bien. Ils étaient bien, mais là était leur erreur. On a dit, pourquoi est-ce que c'était leur erreur? Parce que c'est pas la raison pourquoi. D'abord, ils ne devaient pas passer 40 ans dans le désert, c'était des réglages. Pourquoi c'était leur erreur? Leur erreur, c'était que Dieu n'attendait pas de toi de rester sans rien faire. L'assistanat, c'est contre la pensée que Dieu il a créé le monde. Pourquoi Dieu il a créé? Dieu ne voulait pas que tu sois là pour être assisté. Mais c'est-à-dire, en gros, quand Dieu il a voulu les punir en les faisant se balader 40 ans dans le désert, et ben eux, Mais attends, encore une fois, là tu prends le problème au milieu. Avant que Dieu veuille les punir pour être 40 ans dans le désert, on en tient ici, où au départ Dieu voulait les tuer, les exterminer. Et Moshe qui vient et qui dit à Dieu, pourquoi tu vas faire une telle chose? Alors que les nations du monde vont dire, pourquoi tu les as égorgés dans le désert? Et c'est là où on en tient. À la place, on a dit tout à l'heure au début que Dieu il a dit, je vais échanger, t'as raison. Ça me fait de la peine que les gens à côté vont dire que je suis un tel assassin, que j'ai tué 2 millions de personnes. Je vais les laisser en vie. Et à la place, ils vont rester dans le désert pendant 40 ans. Et ils vont mourir naturellement dans le désert, jusqu'à ce qu'ils vont tous mourir. Et c'est la prochaine génération qui va entrer en Israël. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et là, on était en train d'expliquer, j'étais à présent pour revenir, pour ne pas perdre la tête dans le sujet, pourquoi Moshe a employé un tel terme, qui est le terme de égorger. Et on a expliqué que égorger dans la Torah, c'est d'élever quelque chose d'un niveau plus bas à un niveau plus élevé. Donner la possibilité à un animal d'être mangé par un humain, automatiquement par ça que tu passes par le mode shrita, qui veut dire égorger, automatiquement tu peux commencer à consommer cet animal. Si un animal n'a pas fait la shrita, tu ne peux pas le manger. Ça, c'est là où on en tient. Sauf que ici vient le problème. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que l'idée d'égorger, c'est quoi? C'est d'élever quelque chose du niveau le plus bas au niveau le plus haut. Donc quel est l'argument que Moshe dit? D'abord, c'est les animaux, mais qu'est-ce qu'est l'argument que Moshe dit? Les nations du monde vont dire, comment ça se fait que tu as voulu les élever en les égorgeant dans le désert? Et moi, je te dis, comment tu élèves une personne en l'égorgeant? Si, littéralement parlant, ce que Dieu voulait faire, les exterminer, peu importe le terme que tu as utilisé, tu ne l'as pas élevé. Concrètement, c'est quelqu'un qui aurait pu continuer à être productif dans la vie, et que malheureusement, une fois qu'il a enlevé sa vie, même si parce que tu voulais lui promettre le paradis, il ne pourra plus être productif. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour qu'on dit que quelqu'un qui est décédé, on l'appelle un niftar. Qu'est-ce que ça veut dire niftar? Oui, mais quel est l'essence? Pourquoi on emploie ce mot? Patour mina mitzvot. Parce que quelqu'un qui est niftar, c'est quelqu'un qui est quitte des mitzvot. Il ne peut plus faire les mitzvot. Ça veut dire quoi, Nita? Patour, ça veut dire qu'il est quitte. Traduction quitte. Qu'il est acquitté. Il ne peut plus faire, ça vient du même mot. Une question. Oui. Bonjour, comment ça va? En même temps, aucun rapport, mais en même Oui, temps, aucun rapport, pourquoi pas? dans la Il n'y a pas de souci. Rav, la base de la shrita, c'est surtout de ne pas faire souffrir l'animal quand on demande, c'est un des critères de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que tu veux que ça soit? Non, pourquoi les poissons ont le droit de dépêcher? C'est une bonne question. Regarde la Torah. Ils n'ont pas de cerveau. Regarde la Torah. Ils n'ont pas de cerveau. Ils n'ont pas de. Quel rapport avec pas de cerveau? La Torah t'a dit qu'il faut égorger les poissons. Ils n'ont pas de mémoire, ils savent plus même plus qu'ils sont. Pourquoi tu insultes les poissons comme ça? Pas de mémoire. Va à un bateau de pêche. Ils ont pas foutu. Tu vas voir une baleine qui tourne autour de ton bateau pendant une heure et tu vas dire qu'elle n'a pas de mémoire. Ils ont pas foutu. À l'époque du Maboul, ils n'ont pas foutu. Pourquoi tu penses que les poissons sont si bêtes? Heureusement que tu n'es pas poissonnier. Les poissons sont très intelligents. Bien sûr. Non, c'est vraiment intelligent. À tel point que tu as des maisons juives que s'ils n'ont pas un poisson rouge et s'ils voient le poisson rouge qui ne tourne pas d'un endroit à l'autre, ils commencent à faire des jeûnes. Ils commencent à faire des jeûnes, à allumer des veilleuses. Parce que le poisson rouge, il n'a pas bougé. On va savoir, l'eau, elle n'est pas descendue, elle n'est pas montée. C'est un traumatisme pour certaines personnes. Exactement. Ok, mais revenons à notre sujet. Le numéro 3. De quoi? Qu'on n'a pas le droit La Torah n'a pas demandé une chose pareille. Pourquoi on ne va pas saler un poisson? La Torah t'a pas demandé de saler les poissons. La Torah t'a dit de saler, de cachériser les animaux qui sont sortis après dans la mer. C'est juste pour le Après, je vais apprendre tout d'un coup, cache-route. Après, petit à petit. Les autres nations savaient que la Shrita s'était élevée. On va y arriver. Très bonne question, on va y arriver. On va y arriver. D'accord? Mais ça, c'est l'argument que Moshe a pour l'instant. D'accord? Regardons le 3. Shrita, un terme adapté pour des êtres humains. D'abord, la question qu'on a demandé à Albert. On parle ici d'animaux. Là, tu parles du peuple juif. On ne parle pas des animaux. Moshe, il emploie le terme qu'on emploie pour les animaux, pour le peuple juif. Regardons le texte. La Shrita, l'abattage rituel, n'a pas pour but de tuer l'animal, mais plutôt de l'élever et le rendre apte à la consommation humaine, lui conférant ainsi une nouvelle qualité. Ce terme est employé dans la Hakeda, où Abraham devait faire la Shrita d'Yitzhak pour élever un holocauste vers Dieu. Et là, la question qu'on a dit tout à l'heure, Moshe, il dit l'argument que les nations du monde vont dire que tu as cherché à les élever, par ça que tu les as égorgés. Quel rapport? Et pour ça, il faut commencer à comprendre un autre sujet qui est en rapport avec ce qu'on est en train de parler. Quel est le but pourquoi Dieu, parfois, il envoie une punition à une personne? Pourquoi un parent, parfois, il donne une punition à un enfant?
Si le but de la punition, c'est pour déchaîner sa propre colère, il faut qu'il aille se faire soigner. Parce que malheureusement, beaucoup de parents font comme erreur, qui pensent que parce qu'ils ont déchaîné leur colère sur un enfant, l'enfant il a compris le message, alors qu'il n'a absolument rien compris. Si le but c'est de faire passer le message, pas besoin de s'énerver. Punir, tu peux punir. Comment punir? Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut commencer à mettre une claque. Tu peux dire que puisque je t'ai demandé de faire tes devoirs et tu n'as pas fait tes devoirs, alors tu voulais regarder un film, tu ne pourras pas regarder un film. C'est une punition. C'est encore plus méchant. C'est encore plus méchant. Ça fait vraiment souffrir une personne, tu pourrais prendre 5 ans de prison avec sursis. Mais la question qui est demandée, c'est qu'est-ce que tu cherches avec cette punition? Tu cherches à faire passer un message que tu aurais dû faire ce que tu as dû faire. Tu n'as pas pu faire. Pour ça, je préfère que, à la place de te reposer en regardant un film ou quoi que ce soit, ou faire un jeu, tu ne pourras pas avoir ce moment de détente, parce que le moment de détente, tu l'as pris précédemment. Tu aurais dû être assis en train d'apprendre 10 minutes. Tu n'as pas appris pendant les 10 minutes. Je donne un exemple. Il y a des milliers d'autres moyens qui peuvent être utilisés, etc. Donc la question qui est demandée est comment est-ce possible que Dieu parfois envoie une punition à une personne? Pourquoi Dieu qui est, d'après la Torah, on dit que Dieu il est Tachlitatov, le summum de la bonté, comment Dieu peut des fois envoyer une personne? Et plus que ça, ce serait bien que tout ce que la Torah elle demande à la personne de faire, c'est pour son bien. Pour vivre heureux, la Torah te dit qu'on est une religion vers Chai Bahem, de vivre avec les mitzvot, d'être heureux avec le corps, d'être heureux avec l'âme. Et donc quand parfois arrive une punition parce que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est pas pour punir la personne. C'est pas que Dieu il essaie ici de déchaîner sa colère contre la personne. Mais au contraire, c'est pour le bien de la personne. Pourquoi? Puisque quelqu'un, quand il a fait quelque chose qu'il fallait pas, il a détruit sa personne. Par exemple, quelqu'un, un enfant, prenons l'exemple avec les parents-enfants, c'est l'exemple le plus simple. Puisque tu as touché avec un couteau, tu as touché un tournevis, tu as touché un cutter, tu t'es fait mal, à partir de maintenant, tu ne pourras plus toucher un couteau. Tu lui enlèves cette liberté, si on peut dire, de toucher un couteau. Mais en réalité, c'est pour son bien. Pour qu'il soit protégé, qu'il ne va plus se faire mal en touchant un couteau. Puisqu'il n'a pas fait attention, il pensait couper une tomate et il s'est fait mal. Maintenant, tu vas lui enlever la liberté de pouvoir toucher un couteau, qui apparemment, c'est méchant. Pourquoi tu ne laisses pas faire ce qu'il a envie? Pourquoi tu le limites dans ses mouvements? Non, je laisse faire ce qu'il a envie. Mais en le protégeant, et comme ça, il pourrait être beaucoup plus apte à pouvoir ne pas se blesser, ne pas se faire du mal. Et c'est exactement le même système que Dieu a fait sur terre. Quand Dieu il envoie parfois quelque chose qui paraît comme une punition pour une personne, en réalité, c'est une protection pour la personne, pour faire en sorte qu'il ne va pas se blesser, il ne va pas se faire du mal. Donc, en 2 mots, ça revient à un système qu'on était là par rapport à l'élévation. Regardons ici le chiffre 4. Quel est l'objectif du bon Dieu dans ses punitions? Lorsque Dieu punit l'homme, ce n'est pas pour se venger de lui ou le châtier, mais c'est pour son bien, étant donné que celui-ci ne se comporte pas en conformité aux ordres de Dieu, alors que c'est précisément ainsi qu'il peut vivre une vie digne de son nom matériellement et spirituellement, et qu'il faudra gravement. Parfois, Dieu lui retire sa vie dans ce monde-ci pour son bien, afin qu'il n'endure pas une vie de souffrance au point de perdre goût à la vie. De plus, cette punition purifie l'homme et le raffine pour accéder à la vie suprême du monde futur. Là, il faut absolument dire une parenthèse, pour pas que personne comprenne des choses tordues. Personne sur terre peut décider et dire qu'une personne est partie de ce monde parce que Dieu il l'a puni. On ne connaît pas le chemin de Dieu sur terre, on n'est pas là pour parler de qui que ce soit. Mais ce que je peux oui vous dire, que je parle à chaque fois avec des gens, quand je visitais les personnes âgées, des fois 95 ans, des fois plus, des fois moins, et quand je souhaite à une telle personne de vivre jusqu'à 120 ans, elle me dit arrête de me dire. Je sais pourquoi me dire. Parce que tu as des gens des fois qui se disent que je ne me rappelle de ma vie. Si je parlais avec ma soeur, pas longtemps, elle est partie visiter quelqu'un à New York, dans une maison de repos, qui était avec des tuyaux de tous les côtés, qui était malade, et qu'après elle a appris qu'elle est décédée. Elle a dit je suis tellement content pour elle. Je sais pourquoi tu dis ça. C'est parce que maintenant elle a arrêté de souffrir. Donc, encore une fois, on voit ici quelque chose que pour nous, parfois, pour les gens proches, peut être pris comme quelque chose qui est une punition, qui est quelque chose de mal. Et que pour la personne, ça peut être la plus grande libération, la plus grande bonté qui peut être faite avec lui. Même si à nos yeux, c'est pris quelque chose de mal. Donc on voit ici comment n'importe quelle fois qu'on peut employer le terme punition ou punir, peut être pris à 2 tranchants. Ça peut être punir qu'on peut prendre, c'est quelque chose, il a fait quelque chose de mal. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui ne sait pas comment se comporter avec l'éducation, quoi que ce soit, que pour punir, il va donner une claque à un enfant, ou il va le jeter de la classe, par exemple. Le rabbi était 100% opposé à ça, par exemple. Automatiquement, tu n'as pas fait passer le message ici. Ça fait passer que tu t'es énervé. L'enfant, il a compris qu'il était très énervé. Mais est-ce que pour autant, il va faire en sorte d'avoir assimilé que pour la prochaine fois, il ne va pas recommencer? Pas forcément. Comme tu as beaucoup d'enfants, plein de fois, on va dans des maisons pour donner des cours, et tu as beaucoup de parents qui s'énervent sur l'enfant. Ils disent, va dormir maintenant, je te dis, si tu ne vas pas dormir, ça va ce qui va t'arriver. Tu sais que dans 30 secondes, il arrive encore une fois. Je dis, c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses, tu aurais dû lui dire, reste à côté. Ne pars pas. Surtout, je dis, quand tu dis à un enfant, reste ici, ne bouge pas, il s'en va. C'est la réalité. Comment ça se fait que quand tu lui dis, surtout pas, va dépêche-toi, pas, on t'attend, tout de suite, tout d'un coup, tu entends quelques pieds qui arrivent. Il va regarder du côté, il va savoir qu'est-ce qu'on lui cache, qu'est-ce qu'on lui enlève. Quand tu lui dis, tu veux rester, reste assis à côté. Non, c'est bon, je m'en fais. Je n'ai pas besoin de rester. La nature humaine, toujours cherche à faire le contraire.
Regardons comment la Bible dit ça par rapport à Moshe. Et là, c'est la réponse numéro 1 à ce qu'on avait posé la question tout à l'heure. Comment ça se fait que Moshe n'a pas essayé de défendre l'argument de vouloir tuer le peuple juif? Ce qui les dérange, c'est ce que les nations vont dire. Pourquoi ça ne dérange pas qu'il veut vouloir les tuer? La réponse, elle est très simple. Pourquoi Moshe ne remet pas en cause la punition du peuple juif, si c'est une punition? Concernant les explorateurs, Dieu précise jusqu'à quand ce comportement s'est déjà installé en eux. Deuxièmement, ne croiront-ils pas? Il s'agit d'une faute touchant un sujet majeur et fondamental, la foi en Dieu. Ce décret était donc pour leur bien. Il n'y avait pas lieu de demander son annulation. Moshe emploie donc le terme shrita, signifiant également tirer d'un domaine vers l'autre, afin d'élever vers le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il dit comme ça. Ici, j'ai affaire avec un peuple qui ne comprendront pas les choses. Parler pour parler, ça ne marchera pas. Les mettre en centre de déradicalisation, ça ne va pas marcher. Le seul moyen, c'est de s'en séparer. S'en séparer, c'est ce qu'ils veulent. En 2 mots, c'est quoi leur argument? Ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas aller en Israël. Ils ne veulent pas partir ils veulent rester dans le désert. Le désert, on n'est pas fait pour être ici. C'est comme si tu vas en vacances, tu pars en sortie avec tes enfants, et tu vas dans une station de service pour acheter une bouteille d'eau. Et l'enfant ne veut pas remonter dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'ici, il est content. Il voit les voitures qui passent. Tu dis, mais on n'est pas venu pour être dans la station de service, on est venu pour aller à la destination. Moi, j'ai envie de rester ici. Alors reste ici, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu n'as pas envie d'aller à la destination, on doit aller. Tu n'as pas envie d'aller dans le parc ou dans la sortie, on a décidé d'aller. Je préfère rester dans la station de service, reste ici. Et c'est exactement ce que Dieu dit à Moshe. Donc sur cet argument, Moshe ne reprend pas Dieu. Comment ça se fait que tu vas faire une telle chose? Ça ne le dérange pas. Parce qu'il comprend parfaitement que Dieu, à un moment, il dit, écoute, je ne peux pas te forcer à croire. C'est jusqu'à présent, avec tout ce que je t'ai montré, tu ne crois pas. C'est jusqu'à présent, à chaque fois que je te montre quoi que ce soit, tu n'es pas content. Tu es toujours en train de râler. Reste, on en finit là. Sois content, continue à râler, on avance. Moshe, ce qui le dérange, c'est le deuxième point. Le deuxième point qui était le point, comment ça se fait que tu auras des nations du monde? Qu'eux, ils vont commencer à utiliser ça comme un argument contre Dieu. Et ça dérangeait Moshe. Pourquoi les nations du monde vont dire que Dieu n'est pas capable? Et ça, ils ne voulaient pas que ça existe une telle chose. Regardons, on a dit le 5. 6. On a dit le 5. L'argument de Moshe, les nations du monde diront que Dieu ne tient pas sa promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'argument majeur que Dieu avait contre le peuple juif, c'est le fait qu'ils ont un manque de croyance. Qui disent que Dieu ne pourra pas les amener en Israël. Et comme Rashi dit, regardons dans Shlach, chapitre 14, verset 11, malgré tant de prodiges, ils auraient dû, à cause de tous les miracles que j'ai accomplis en leur faveur, avoir confiance en mon aptitude à tenir ma promesse. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir confiance? Tu parles ici à des gens qui viennent sortir, qui viennent arriver sur la planète. Tu as oublié tout ce que tu viens de voir depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Chaque jour, une autre histoire. Encore la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé avec la viande qui tombe. Chaque fois que tu fais un clic de doigt, tu fais absolument rien. Tout d'un coup, tu as des cailles qui tombent dans tous les sens. Comment est-ce possible que sans arrêt, tu es en train de te plaindre? Sans arrêt, pas content. Avec tout ce que je te montre, tu as toujours un manque de confiance. Alors, il y a un moment que Dieu dit stop. Non, parce que quand ils demandent, ils reçoivent. Donc quelque part, c'est pas naturel. Si tu veux. Ils demandent, ils reçoivent. Ils demandent, donc ils sont Très bien, dans cette logique-là. À chaque fois, Mais encore une fois, là, de douter et de dire qu'on ne va pas réussir, et comme la phrase la plus forte qui a dérangé, c'est qu'ils ont employé le terme, il est plus fort que lui. Ce peuple qui chazak comme Imenu, il va pas pouvoir réussir. Et donc, on comprend, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette base, que si Moshe vient et il argumente contre Dieu, en disant que si jamais tu ne les fais pas rentrer en Israël, le peuple des nations, que eux, ils sont en train de voir jusqu'à présent comment tu te comportes avec le peuple juif, et qui sont émerveillés du fait que tu les as fait sortir d'Égypte, tu as accompli tout ce que tu leur as promis, tu leur as juré que tu vas les faire entrer en Israël, l'endroit même où il y a 7 rois qui les attendent pour faire la guerre contre eux. Quand tous ces gens ils vont voir que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a promis, tu vas faire en sorte de 2 choses. Tu vas faire d'abord un manque de foi en Dieu dans toutes les nations du monde. On sait très bien que les nations du monde, ils ont aussi le devoir de croire en Dieu. Et deuxièmement, ça va raffaiblir toutes ces nations de ne pas faire ce que Dieu il attend d'eux de faire, les 7 lois de Nord. Parce qu'ils vont dire, tu vois ce Dieu qui soi-disant était capable de faire sortir le peuple juif, qui soi-disant était capable de les protéger, qui soi-disant a fait tout ce qu'il a fait, arrive la vraie confrontation, il fait marche arrière. Arrive le point final. Pourquoi il les a fait sortir d'Égypte? C'était pas pour rentrer dans le désert, c'était pas pour tourner en rond, c'était pour arriver en Israël. Finalement, on arrive de rentrer en Israël, il n'est pas capable, il a peur. Et automatiquement, pourquoi tu veux que moi j'ai confiance en ce Dieu? Pourquoi tu veux que moi je croie qu'il me promet que quand je vais faire ce qu'il m'a demandé, alors il va me donner tout ce que j'ai besoin? C'est pas vrai. La preuve, c'est que là, son propre peuple, qu'il a fait tellement de choses pour eux jusqu'à présent, c'était un jeu. La preuve, c'est quand on arrive à la phase finale du jeu, il n'est pas capable de franchir la barrière. Je comprends
pas, c'est que cet argument il aurait marché s'il avait tué tous les bêtes d'Israël dans le désert. C'est ce qui se passe, c'est ce que Moshe est en train de dire. Dieu ne fait pas une chose pareille. Les hommes de 20 à 60 ans, il laisse tout le reste vivant. D'abord, il n'a pas tué personne. Ça, c'est la finale. Ça, si tu veux, ça, c'est la concession, la manière comment ils se sont arrangés. Oui, il tue son Mais au départ, Dieu il a dit, je vais exterminer ce peuple. tout le peuple. Tout le peuple. On a été alors ou 2 millions ou 8 millions. L'idée, c'était d'exterminer tout le peuple, d'en s'en débarrasser tous. Et là, Moshe dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Si c'est comme ça depuis le départ, tu n'aurais jamais dû les faire sortir d'Égypte. Ça veut dire, en 2 mots, la Bible explique que c'est très profond. Ton argument que Dieu a dit à Moshe, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu confiance en moi, ils ont un manque de Emouna. Dieu dit, Moshe dit à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Par ça que tu vas les tuer? Tu renforces le manque d'Emouna dans le monde entier. Ton argument, c'est que le peuple juif a un manque de foi. Et par ça que tu vas les tuer, tu fais en sorte que tout le monde entier n'est plus enfant de Dieu. Tout le monde va rigoler de toi. Pas seulement le peuple juif, tout le monde. Pas seulement le peuple juif, tout le monde. Tu es en train d'arranger une bêtise avec une deuxième bêtise. Alors parce qu'ils ont un manque d'Emouna en toi, tu veux faire que tout le monde entier arrête d'avoir une Emouna en toi, ça n'a pas de sens. Et donc, si jusqu'à présent, tu avais au moins la moitié de la population qui était émerveillée de toi, si au moins jusqu'à présent, tu avais au moins les nations du monde qui étaient très émerveillées du fait que tout ce que tu as fait pour le peuple juif, qu'on a vu il y a quelques semaines, que le plus grand prêtre de Midian est venu se rapprocher du peuple juif parce qu'il a été émerveillé avec la guerre d'Amalek, il a été émerveillé avec la vertu de la mer Rouge. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as un argument qu'ils n'ont pas confiance en toi? Si maintenant tu avais 50% de la population qui croyait en toi, eux aussi ils n'ont plus confiance en toi. Qu'est-ce que ça a gagné? Tu as tout perdu. C'est un argument très fort. Il est bon cet argument. C'est ce qu'on a mis au départ, on ne pensait pas comme ça. On va voir. Et c'est pour ça qu'il a pris cet argument, le 6. Étant donné que le problème principal est la non-croyance des Juifs, à quoi cela servirait-il de les tuer? Cela ne ferait que reproduire ce même problème, l'incroyance chez les Égyptiens, puisqu'ils en déduiraient que Dieu ne peut accomplir son serment. Cela produirait donc 2 choses. L'incroyance des nations, et de ce fait, ils n'écouteraient plus et n'accompliraient plus les ordres divins que Dieu les a promulgués. Ils diront, tu sais quoi, tu n'es pas capable, tu n'es rien, tu tues ton propre peuple, qu'est-ce que tu vas me demander quoi faire? Laisse-moi tranquille. Et ça, c'est l'argument fort que Moshe a utilisé. Et donc, pourquoi Moshe utilise un tel argument? Parce que Moshe sait très bien que Dieu ne veut pas les tuer. Parce qu'au final, si Dieu veut les tuer, je ne t'ai pas demandé ton avis. Si Dieu veut les tuer, il peut les tuer. Moshe sait très bien que Dieu... Mais Moshe veut essayer d'accentuer l'amour que Dieu il a envers le peuple juif. On voit dans Rashi, quand il te dit que les Égyptiens vont venir et dire, tu n'as pas la possibilité de les faire sortir. Regardons comme Rashi dit, on va juste lui dans Rashi dans le chiffre 7. Car ils ont entendu que toi, Dieu, résidais parmi eux, et leur apparaissait œil dans l'œil, le tout en marque d'affection. Ils n'ont pas remarqué que ton amour s'arrêta. Et automatiquement, leur argument c'était que si ta volonté c'est vraiment de venir égorger le peuple juif, tu aurais pu le faire une fois qu'il est fait entrer en Israël. D'abord, finis la partie. D'abord, finis le voyage. Et une fois que tu as fini le voyage, tu dis, maintenant, vous ne méritez pas de vivre en Israël. Mais au moins, je vous amène, au moins, j'ai accompli, au moins montrer face aux nations du monde que ce que j'ai promis, j'ai fait. Mais si, j'ai respecté ma promesse, j'ai respecté ce que j'aurais promis. Si maintenant tu les tues dans le désert, tu as tout perdu. Et le peuple juif ne pourra pas être là pour te croire. Et les nations du monde vont plus te croire. Et tu n'as pas fait ce que tu as promis. Tu as perdu dans tous les sens. Il Voilà. a pu faire rentrer les jeunes et c'est. Pourquoi que les jeunes? Tout le monde. Ça dérange de faire entrer tout le monde. Il a pu faire rentrer tout de suite ceux qui avaient moins de 20 ans ou plus de 60 ans. Et Et laisser ceux d'entre eux. si tu veux. Mais après, ça fait quoi? Tu vas laisser la moitié là, tu sais pas, tu vas découper les familles. Pourquoi? Faire entrer tout le monde. Et après, tu peux faire en sorte qu'en un instant, tous disparaissent. Qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui sont pleins, c'était ceux âgés entre 20 et 55. Non, il y a les 10 personnes qui se sont plaintes. 10, sur les 12 explorateurs, il y en avait 10. Mais il représentait quand même le peuple, puisque c'était les élus, c'était l'élite du peuple. On peut dire, pourquoi pas, bien sûr qu'ils représentaient. Donc il parlait au nom du peuple aussi. Oui et non. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris le peuple. Le problème, c'est pas eux, le problème, c'est que le peuple s'est mis à pleurer pour rien. Comme on l'a déploré plusieurs fois, que c'était le jour de Tisha B'Av. Et Dieu il a dit, puisque aujourd'hui vous avez pleuré pour rien, ce jour-là va devenir un jour de pleurs pour les générations à venir. Du fait que vous êtes mis à pleurer, à râler pour rien. Regardons le 7. Les nations, sachant la grande amour que Dieu porte aux Juifs et son serment de les faire entrer en Israël, auraient estimé que même si la situation des Juifs exige qu'ils quittent ce monde pour leur bien, Dieu aurait dû d'abord les faire entrer en Israël afin de réaliser son serment. Et ensuite seulement appliquer ce décret. Ainsi, l'application des décrets dans le désert indique une incapacité de Dieu à les faire entrer en Israël. Alors qu'est-ce que Dieu cherchait avec ça? Pourquoi Dieu il est venu dire à Moshe, j'ai envie de les tuer? Et puisqu'il y a eu cet argumentaire de Moshe, Dieu a dit, bon, puisque tu as un bon argument, à la place de les tuer, on va les laisser mourir dans le désert sans les faire entrer en Israël. La réponse, elle est qu'en réalité, le but pourquoi Dieu voulait qu'ils restent dans le désert, naturellement parlant, c'était pour qu'ils puissent mériter le monde futur. D'où on le sait. La Gemara Sanhedrin, page 110b, nous dit
Dor Amidbar, la génération du désert, eh bien, qui va dit que le Dor Amidbar, la génération du désert, n'a pas de part du monde futur. Rabbi Eliezer dit, ils auront accès au monde futur, ainsi qu'il a écrit, rassemblez-moi mes pieux serviteurs qui ont sanctionné mon alliance par un sacrifice. Dans ce cas, Rabbi Akiva mis de côté sa piété. Qui veut dire, la raison pourquoi Moshe l'a dit, Moshe l'argument c'était qu'il lui, il n'est pas rentré en Israël, il est resté dans le désert. Moshe l'a dit, c'est très simple. Tu veux qu'il reste dans le désert? Je reste avec eux. Je suis le capitaine du bateau, je ne vais pas abandonner le bateau avec la moitié de mes gens qui ne sont pas avec moi. Qu'est-ce que Moshe est en train de dire? Regardons le Midrash. Le Moshe, Dieu il a dit à Moshe, comment veux-tu entrer en Israël? Si tu es fait entrer une autre génération, ils diront que celle-ci du désert n'a pas de part au monde futur. Reste donc avec eux et tu entreras avec eux. Et bien le Zohar te dit clairement que les corps des explorateurs mourus dans le désert, mais pas leur âme. Ils ont donc accès au monde futur. Et c'est ce que l'Admor Zaken te dit. Prenons l'exemple de deux amis contractant une alliance établissant que leur amour ne s'arrêtera jamais. Même s'ils arrivent à une situation où logiquement cet amour devrait cesser, voire se transformer en haine, leur amour restera aussi puissant car ils sont comme une seule chair. C'est ainsi que Dieu fit avec nous. Je veux dire, Moshe ici, par ça qu'il a pris cet argument, il voulait montrer comme quoi Dieu il aime le peuple juif. Et que si on peut penser à premier abord que ici c'est une punition, c'est pas une punition. Il voulait qu'il puisse arriver au monde futur. Si jamais il serait rentré en Israël, pas forcément qu'il serait rentré au monde futur, pourquoi? Parce que Moshe ne serait pas rentré. Moshe s'est dit, si vous voulez avoir quelqu'un qui vous ouvre les portes, on reste ici ensemble. On reste ici ensemble. Et comme ça, ils vont tous mériter le monde futur. Donc Moshe s'est dit, au lieu de les exterminer, et à ce moment-là, il n'y a plus rien, et à les nations du monde qui viennent et qui ont un argument, viens, on reste ici. Malgré que c'est des fauteurs, malgré que c'est des gens qui ne méritent pas. Et ensemble, pour pouvoir les faire entrer dans le monde futur, malgré qu'ils pas forcément ils méritent. Qu'est-ce que cela vient nous montrer par rapport à la personnalité de Moshe? L'enseignement majeur qu'on apprend de toute cette histoire, c'est que Moshe nous montre, malgré la situation spirituelle dans laquelle un juif peut se trouver, malgré la situation la plus basse dans laquelle un juif peut se trouver, il y a à tel point qu'il est comme les explorateurs, qui osent parler contre Dieu, comme ça s'est passé dans la paracha, Moshe nous apprend qu'on doit toujours regarder sur un juif, sur l'intérieur d'un juif, sur le point juif qu'il y a à l'intérieur de lui, car on sait très bien qu'on a dit dans le Mishnah tous les Shabbats pour Pirkei Avot, Kol Israël, Yesh lahem chelek olam haba. Chaque juif a sa part au monde futur. Même les explorateurs ont leur part au monde futur. Non, attends, il y a une contradiction là. Parce que Une seconde. Et donc, c'est à nous de tout faire pour dévoiler ce qui est caché à l'intérieur de lui vers l'extérieur. Faire en sorte que les nations du monde vont le voir. Pas se dire, puisqu'à l'apparence il n'a pas l'air de juif, puisqu'à l'apparence il n'a pas l'air de quelqu'un qui fait partie du peuple juif, puisqu'à l'apparence il n'a pas l'air comme quelqu'un qui mérite d'avoir le monde futur, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? Qu'il laisse mourir dans le désert, merci, au revoir. Moshe dit non, je ne suis pas prêt à pardonner sur qui que ce soit. Et d'ailleurs, on sait très bien, c'est l'argument qu'on verra la semaine prochaine longuement par rapport à Korah. Le fait qu'il y ait la raison majeure pourquoi Dieu a choisi Moshe. C'est que Moshe ne s'est pas inquiété à la communauté, il s'est inquiété à un individu. Moshe est parti chercher cette brebis au départ qui s'est égarée du troupeau, alors que n'importe quel berger n'a pas forcément fait attention. Moshe il est parti s'inquiéter à une seule brebis. Dieu il a dit quelqu'un qui est capable de s'inquiéter à une seule brebis du troupeau. C'est lui qui peut gérer le peuple juif. Moshe n'était pas capable de dire « Ah, la dégénération du désert », comme plusieurs arguments que vous avez dit tout à l'heure, que les 20-60 ils meurent, que ceux qui ont fauté ils meurent. Moshe a dit non, il n'y a pas une chose pareille. On a vu la semaine dernière, on a vu il y a plusieurs fois, pas la semaine dernière, non, pas à chaque Kitissa, quand il y a eu la faute du Vaudor. Comme Moshe il est venu, il a dit à Dieu, c'est ou tout ou rien. Ou on reste tous ensemble, ou personne. Ou moi je reste avec eux et tu les acceptes tels qu'ils sont, malgré ce qu'il a tout souffert. Ou bien personne. Regardons dans le texte. Après, écoute la question. Cela nous apprend le regard à avoir sur chaque juif. Chaque juif, peu importe sa situation, même si on a l'impression qu'il est Dieu préserve comme les explorateurs, il faut le considérer comme quelqu'un qui, par son essence véritable, fait partie de tout le peuple d'Israël, ayant une part au monde futur. Et lui aussi est la fierté de Dieu. Il faut exercer une influence sur lui, afin qu'il exprime cette essence dans sa vie quotidienne, et cela accélérera davantage la venue du Mashiach. Et donc, pour récapituler la réponse, Dieu il vient et se plaint au peuple juif. Il se plaint à Dieu en disant, Dieu il se plaint à Moshe en disant, ce peuple qui vient et qui se plaint à longueur de journée, on va l'exterminer. Moshe ne dit pas, vaut mieux pas les exterminer parce que comment tu peux tuer un tel peuple? Ce qui dérange Moshe, c'est ce que les nations du monde vont dire, du fait que ton argument de vouloir les exterminer parce qu'ils ont un manque de foi en Dieu, par ça que tu vas les tuer, tu vas faire doublement un manque de foi en Dieu. Pas seulement chez les juifs, mais aussi chez les non-juifs. Et Moshe, si on peut dire, il est en train d'enseigner à Dieu, comprend de valoriser chaque juif. Ah oui, ils ont fait une erreur. Et alors? Ils ont fait une erreur. Un enfant, pour pouvoir avancer, il doit forcément se tromper. Un enfant, pour pouvoir apprendre à marcher, doit forcément tomber. Quelqu'un qui a fait une erreur, il avance vers la bonne destination.
Quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, il ne va jamais avancer. C'est pour ça qu'on a fait une erreur. Ce n'est pas pour rien que la Torah te dit que Ein Chacham que Baal Anisayon. Il n'y a pas quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui a passé une épreuve. Quelqu'un qui n'a pas passé une épreuve, pas forcément qu'il ait une intelligence. Le jour où il est mis face à l'épreuve, il ne sait pas forcément comment agir. Quelqu'un qui sait comment agir, parce qu'il a vu un enfant dans un balcon, il a escaladé 4 étages une fois, il sait après comment le faire régulièrement. On va savoir s'il n'a pas fait la veille, l'avant-veille dans les autres bâtiments. Mais en tout cas, la Torah te dit comme quoi on doit savoir ne pas avoir peur des épreuves, et surtout surmonter les épreuves. C'est un enseignement majeur. Et si on parle déjà des explorateurs, on sait très bien qu'il y avait ici une grande différence entre les hommes et les femmes. Seuls les hommes se sont plaints contre. Les femmes ne se sont pas plaints contre. Pas seulement les femmes ne se sont pas plaints contre, les femmes étaient ceux qui ont toujours voulu rentrer en Israël. On va voir avec les filles de Tzlofrad qu'ils ont dit Nalanu Nachala, voulu rentrer, les filles de Tzlofrad. Tzlofrad. Vous avez entendu parler? Qui avait 5 filles. Il n'avait pas de garçon. Donc, Qui avait 5 filles. Cholga, Milka, Tzlofrad était malheureusement celui qui est décédé et qui a laissé 5 filles sans garçon. Et que la Torah te dit que pour avoir un parti d'héritage en Israël, il fallait forcément avoir un garçon pour avoir hérité un morceau de terre en Israël parmi les 12 tribus. Et eux, ils se sont dit se plaindre à Dieu, comme on a vu ce Shabbat avec les doigts de Pessah Chénik, ceux qui n'ont pas fait le premier Pessah, de pouvoir faire le deuxième. Ils se sont dit se plaindre à Dieu en disant comment se fait-il que tu as décidé, la Torah elle a dit son père Moshe, que seulement celui qui a un garçon peut avoir une part d'héritage. Nous, que notre père n'a pas laissé un garçon dans la famille, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rester des SDF, pourquoi on n'aurait pas un morceau d'héritage? Et là, il y a toutes de nouvelles lois qu'on a te données, que si quelqu'un n'a pas eu un garçon, ça pourrait être par les frères, ça pourrait être par les autres membres de la famille, etc. En 2 mots, comme quoi Dieu, pour que je dès que toute l'histoire des explorateurs, c'était concernant les hommes, et pas concernant les femmes, parce que les femmes ont eu cette foi en terre d'Israël, ont eu cette foi de pouvoir réussir. Et la Torah nous apprend comme quoi, de la paracha de cette semaine, pas seulement qu'on n'a pas le droit de râler, pas seulement qu'on n'a pas le droit de pleurer pour rien, pas seulement qu'on n'a pas le droit de toujours être là en train de respecter. On a le devoir d'accepter, pas seulement de remercier Dieu pour ce qu'on a, mais de regarder toujours sur la moitié du verre plein et pas sur la moitié du verre vide. J'ai toujours raconté cette histoire avec le rabbi quand il a eu la crise cardiaque en 1978. La fameuse crise cardiaque. Et les docteurs, ils sont venus et ils lui ont dit que la situation des artères du cœur est très, très mauvaise, en mauvais état. Et il a dit que certainement les artères elles sont déjà bouchées à 75%. Et le rabbi a dit à ce moment-là, le rabbi, ça veut dire qu'il fonctionne à 25%. Il y avait une autre histoire avec un docteur qui est venu faire une piqûre. Et le rabbi avait tout un débat avec lui. Qu'est-ce qui fait la force de pouvoir prendre le sang? Est-ce que c'est le fait qu'il y a un vacuum, qu'il y a quelque chose de vide qui aspire, ou bien c'est l'aiguille qui aspire? Bref, en 2 mots, l'idée qu'on doit toujours regarder du côté positif et pas regarder du côté négatif. C'est tellement plus facile de regarder du côté négatif et se plaindre comme un bon Français, m'excuserez, un bon Français qui se plaint du matin jusqu'au soir, qui n'est jamais content. Torah, elle te dit, regarde, le peuple juif qui a tellement eu de quoi ouvrir les yeux et croire. On doit toujours se focaliser sur le positif. Et quand on est positif, les choses deviennent positives. Ça, c'était un étude sur la paracha de Shlach. Si Dieu veut, on continuera. Le prochain cours, demain, on parlera bien sûr sur les autres enseignements qu'on a cette semaine. On a la mitzvah des femmes aussi, la mitzvah de la chala. Quelle est l'idée derrière la mitzvah de la chala? C'est dans la paracha de cette semaine. On a la mitzvah des tzitzit, la paracha de cette semaine aussi. Pas mal de choses intéressantes. Et surtout, la semaine prochaine, c'est la semaine qui devance la Yula du Rabbi Shabbat prochain, dans deux Shabbats. Paracha de Korach qui tombe avec cet argument que Korach s'est plaint contre Moshe en disant qui tu es pour être toi, avec tous les honneurs et ton frère. Non, pas dit ça, on dit que c'est un piqueur. On dit qu'il était intelligent. Sauf que parfois, tu as des gens qui sont intelligents et qui utilisent l'intelligence pour des choses mauvaises. Alors, puis quand on parle de Korach, on a vu ça la semaine dernière, il y a 2 semaines, que malheur au rachat et malheur à son voisin, le fait qu'il côtoyait des mauvaises personnes. Quand tu as des mauvaises fréquentations à l'école, il ne faut pas te plaindre que tu deviens un voyou. Et c'est la raison de ce qui se passe avec Korach, Onmen Peled, Rouven. Ça sera si Dieu veut pour la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. Le cours sera en replay sur l'application Torah, Google le Appel. Bonne soirée à tous et si Dieu veut à la semaine prochaine. oui.